Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pépita Talk, le podcast qui s'interroge sur le sens de notre pratique sportive dans nos vies. Je suis Pépita et qui est Pépita Fit et qui est Pépito, Adélaïde de mon vrai prénom. Je suis coach sportive depuis 6 ans, il me semble, et autrefois j'étais prof de philosophie. J'ai créé mon podcast, le Pépita Talk, il y a 2 ou 3 ans, parce que comme beaucoup de créateurs et créatrices de contenu sur les réseaux, j'imagine, je me sentais pas mal limitée dans ce que je pouvais partager, le nombre de caractères étant limité dans les posts, et de toute façon, on ne peut pas parler pendant 1 heure sur Instagram, donc j'ai été limitée de ce côté-là. Aussi, le format podcast m'est apparu comme une manière simple de partager mes réflexions sur le sens de ma pratique sportive dans ma vie, mais aussi sur le sens de la pratique sportive de mes athlètes et de mes coachés dans leur vie. J'encadre aujourd'hui des pratiquants et pratiquantes en musculation, du niveau débutant, d'une personne qui ne sait pas soulever son propre corps, qui fait des petits curls biceps, voilà vraiment un petit niveau tout mignon. Mais j'encadre aussi des personnes bien plus avancées et des personnes en force athlétique, en haltérophilie et en prépa physique pour leurs autres disciplines. Donc j'ai de tous les niveaux. Et en fait, je me suis rendu compte que quel que soit le niveau, qu'on soit un débutant ou une débutante ou quelqu'un d'avancé, mettre en place une pratique du sport dans sa vie implique nécessairement un certain nombre de questionnements et de confrontations à des notions comme l'échec, la performance, la pression de la performance, la comparaison, la peur du jugement, la flemme, l'habitude, la routine, etc. Un tas de situations en fait où on se confronte à des choses auxquelles on ne se confronte pas forcément d'habitude, où on s'y confronte différemment. Et ça me semblait très intéressant de pouvoir avoir cet espace de parole libre, puisque c'est mon podcast, pour faire le tour de ces questions. Et donc j'ai commencé par faire des épisodes seuls, parce que c'était plus facile et plus pratique. Et puis rapidement, j'ai eu envie d'inviter des gens, que ce soit des athlètes connus et reconnus, ou des personnes lambda, novices, ou même avancées. Donc il y a dans mon podcast des épisodes en solo et des épisodes en face à face, dans lesquels chacun et chacune partage en fait sa vision du sport, sa vision de sa pratique. J'ai par exemple plusieurs épisodes qui parlent de sport et de dépression, comment la pratique du sport a été un pilier fondamental pour se sortir d'états dépressifs ou de dépression. Ou encore j'ai un épisode qui parle de comment commencer le sport à 50 ans quand on n'en a jamais fait avant et qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette nouvelle pratique sportive. Et c'est d'ailleurs un épisode avec ma maman qui fait de la randonnée. C'est ça son sport et je trouve ça trop chouette. J'ai aussi profité de la création de ce podcast et d'avoir ce nouveau média à disposition pour parler directement du sexisme dans le sport. Et j'en ai proposé 2 épisodes vraiment dédiés à la question du sexisme dans le sport. L'un qui récolte plein de témoignages de personnes sur Instagram sur le sexisme qu'elles ont vécu dans leur pratique, à la salle, etc. Et l'autre qui développe d'un point de vue plus conceptuel et philosophique un tas de problématiques autour du sexisme dans le sport. Par ailleurs, dans la façon dont est construit mon podcast, j'essaie aussi de recevoir des hommes certes, mais beaucoup de femmes, car elles sont souvent invisibilisées dans plein de domaines de la société, mais aussi dans le sport qui est mon domaine. Donc je souhaite sincèrement leur donner la parole et leur permettre de s'exprimer sur leur pratique et la façon dont elles vivent
le sport. Donc voilà, j'essaie de faire de ce podcast un lieu où on réfléchit, où on va plus loin que simplement parler de techniques, de musculation, de trucs vraiment très théoriques dans la science de l'entraînement, mais où on va plutôt philosopher un petit peu autour de sa pratique et de l'incarnation du sport dans ce système qui est le nôtre et qui est un petit peu discriminant. À la base, je voulais faire des épisodes très courts de 20 minutes et puis rapidement, je me suis laissée déborder par le fait de simplement avoir l'occasion de discuter avec des personnes vraiment très 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 intéressantes et je trouvais ça dommage de limiter du coup le temps de parole à 20 minutes parce qu'en fait je me disais simplement que les gens n'écoutaient pas des podcasts très longs, que les gens écoutaient plutôt des podcasts de 20-30 minutes, donc je voulais pas dépasser ça. Et puis finalement, il y a même un podcast qui fait 1h30 je crois. Donc voilà, puisque l'idée c'était d'en faire une plateforme libre où je pouvais librement m'exprimer, pourquoi me mettre cette limite de temps, eh bien elle a rapidement sauté. Au départ, quand j'ai créé mon podcast, j'avais vraiment pas de matos pour enregistrer, donc j'enregistrais avec le dictaphone de mon téléphone. La qualité audio était pas ouf, elle était pas terrible, horrible, mais il y avait beaucoup mieux. Et puis, quand je recevais des invités, c'était compliqué parce qu'il fallait que leur audio à elles et eux soit aussi bien audible. Et du coup, ça fait que parfois, il y a des épisodes qui sont vraiment pas ouf à écouter, enfin pas agréables. Ils sont super intéressants, mais malheureusement, ils sont pas agréables à écouter. Et ça, c'est vraiment dommage. Et si j'avais pu faire les choses autrement, j'aurais vraiment fait en sorte d'avoir des interviews vraiment beaucoup plus qualitatives, puisque c'est un podcast, c'est ce qu'on écoute, donc il faut, à mon sens, que l'audio soit vraiment de bonne qualité. Il y a par exemple l'épisode avec Major Mouvement, qui malheureusement est pas ouf en termes de qualité sonore, quoi. Donc à mon grand regret. Mais par la suite, j'ai pu progresser à ce niveau-là, j'ai pu acheter un micro, j'ai créé un Tipeee, j'ai pu avoir un petit peu de soutien financier. Grâce à ça, j'ai acheté un micro, mais aussi un anti-pop, un casque, et ça m'a permis de faire des audios de meilleure qualité. Et j'ai aussi progressivement créé un générique qui réunit les meilleures phrases à mon sens que mes invités ont pu dire. J'adore ce générique, je trouve qu'il est vraiment très 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 représentatif de l'énergie de mon podcast. Alors il apparaît que dans les derniers épisodes, puisque dans la saison 1 et 2, il n'y avait pas de générique. Ce qui est certain en tout cas, c'est que si aujourd'hui je suis coach sportif depuis 6 ans, autrefois j'étais professeur de philosophie, et on a l'impression que c'est radicalement opposé, mais en fait il s'agit toujours d'enseignement, de transmission et de réflexion et de partage de ses idées. Donc finalement c'est pas si déconnecté. Et ce que l'enseignement et la philo m'ont apporté pour ce podcast, ce qui se transfère en termes de compétences, c'est la capacité à raisonner, à produire un raisonnement d'un point A à un point B, d'avoir une réflexion sur des notions comme l'échec, etc. Mais aussi de pouvoir simplement parler. C'est-à-dire que comme j'ai été habituée à parler face à des classes de 35-37 élèves et à dérouler des cours parfois totalement improvisés, eh bien je n'ai pas de difficulté à prendre mon micro et à blablater des trucs devant mon micro. Donc voilà, l'enseignement m'a apporté ça. Je ne saurais pas trop dire ce que mon podcast m'a apporté depuis sa création. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que j'ai adoré cette aventure de créer. J'en avais besoin à un moment aussi où je tournais en rond dans ma création de contenu et où j'avais besoin de partager autre chose, comme je l'avais dit, sur les réseaux. Donc ça a été un vrai beau moment créatif qui s'est essoufflé, mais ça c'est dans mon caractère, j'ai tendance à passer du coq à l'âne, d'une chose à l'autre, quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la chose en question. Donc le moment où dans tout le moment où il a existé, il m'a apporté beaucoup de bonheur et de joie à le créer, à le partager. Il m'a permis aussi de me faire connaître parce qu'il a été partagé et écouté dans le milieu du sport. Il m'a permis de rencontrer des athlètes de très haut niveau et de partager leurs réflexions et leurs pensées. Donc quand même, il m'a apporté pas mal de choses chouettes. Matériellement, il ne m'a rien apporté, à part le soutien que j'ai eu sur Tipeee qui m'a permis de réinvestir ensuite pour acheter un micro, etc. Mais j'ai toujours eu la flemme ultime, la giga flemme
de le faire sponsoriser, de faire un kit média, de nanani nanana. C'est vraiment pas mon truc de travailler avec des marques et tout, et j'ai vraiment la flemme de faire ça. Donc je n'ai pas gagné d'argent avec mon podcast, donc matériellement il m'a rien rapporté, mais ça a été une très belle source d'épanouissement le temps qu'il a duré. Aujourd'hui, il est globalement en stand-by, même si j'ai encore 2 épisodes qui me trottent dans la terre et que je souhaiterais faire. Un épisode sur comment on fait du sport quand on est une personne grosse, et donc sur toute la grossophobie qu'on rencontre dans le milieu du sport. Et puis un épisode sur comment on s'entraîne quand on n'a qu'un bras, avec un collègue qui n'est pas valide, qui n'a pas ses 2 bras et qui s'entraîne comme une énorme machine avec un seul bras, c'est impressionnant. Donc voilà, j'ai ces 2 épisodes qui me trottent en tête, mais qui sortiront un jour ou pas. En tous les cas, voilà, le podcast est en stand-by, mais il regorge d'épisodes et de personnes interviewées vraiment intéressants et passionnants. Enfin, si je devais donner une bonne raison de lancer son émission de podcast, je dirais tout simplement que, à titre personnel, j'adore écouter les podcasts. J'en écoute tout le temps, quand je marche principalement d'ailleurs. Et souvent, j'ai l'impression que j'ai écouté toutes mes émissions, qu'il n'y a plus d'épisodes dans mes émissions, et je cherche et j'en trouve pas d'autres intéressants. Donc, pour les personnes comme moi qui consommons beaucoup de podcasts, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux podcasts à écouter et à découvrir. Donc, votre émission ne sera jamais de trop, car elle régalera toujours nos oreilles. Avant de vous laisser, chers auditeurs et chères auditrices, chers profcasteurs et chères profcasteuses, je souhaiterais remercier Florence du podcast Avant j'étais prof d'avoir pensé à moi pour ce petit épisode du calendrier de l'Avent. Je trouve que son podcast est une merveille absolue pour les profs en reconversion ou en questionnement, et j'aurais tellement aimé avoir son podcast à écouter lorsque moi-même j'ai quitté l'éducation nationale. Voilà, son podcast est venu après, moi j'avais déjà démissionné. Mais si j'avais eu son podcast et tous les outils qu'elle a mis en place pour aider les profs dans leur reconversion, j'aurais été vraiment incroyablement bien accompagnée. Donc merci Florence et bravo pour ce merveilleux travail que tu fais. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.